Coucou à tous! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mon avant-dernière commande de broderie. Je dois en avoir une autre encore qui doit arriver mais juste pour 2 articles. Là j'avais fait une commande plus on va dire accessoire. Et en fait quand j'avais fait la commande là, la dernière fois quand j'avais fait ma commande de Noël, j'étais tombée sur des broderies que je ne pouvais pas ne pas prendre. Donc j'ai craqué encore une fois. Et donc j'ai acheté 2-3 petites broderies. Mais c'est les seuls que j'achèterai parce que là maintenant j'ai vraiment un stock de broderie, donc j'attends encore ma petite commande qui doit arriver avec les 2 articles. Et niveau broderie, c'est tout ce que j'achèterai parce que là, je pense que c'est bon, j'ai un bon stock. Donc je vais commencer déjà par la petite commande que j'avais fait, donc tout ce qui est un peu, on va dire gadget plus accessoire. Alors donc, mon colis est comme ça. Alors j'ai acheté, alors, on va le sortir de sa pochette parce que sinon ça va être... De toute façon la pochette, je le laisserai pas dedans, je pense que je l'utiliserai sûrement pour autre chose. Donc j'avais acheté encore un organisateur comme ça. Celui-ci il fait 34. Vous pouvez mettre 34 fils. Donc celui-ci je vais sûrement m'en servir pour la broderie que je fais en ce moment. Vous savez que j'ai arrêté en fait ma broderie Noël pour passer à une autre style de broderie. Donc j'ai repris ma broderie, vous savez, avec le thé. Donc là, j'avais commencé un petit peu là, je crois que c'est je sais plus comment ça s'appelle pour, vous savez, pour broyer les grains de café. Donc voilà, donc j'avais commencé. Alors, donc sur celle-là, j'ai combien? J'ai 26 fils, donc j'ai largement de quoi faire pour mettre sur cette plaque-là. Euh, Alors, tous ces petits accessoires, ils viennent de chez Ambro... euh, Embroderie, je crois, quelque chose comme ça. Je vous en ai déjà parlé une fois dans une vidéo, dans une autre vidéo. Donc, ils viennent tous du même endroit, ceux-là. Vous aviez plusieurs couleurs. Moi, j'ai pris violet parce que c'est ma couleur fétiche. Vous aviez, il me semble, du rose, du vert et je suis pas sûre peut-être du bleu, mais je suis sûre qu'il y avait du rose et du vert en tout cas. Donc voilà. C'est recto verso, hein, donc vous avez aussi bien 31 fils du côté là que du côté là. Mais bon, si vous mettez d'un côté, ça va être compliqué de mettre de l'autre côté après, hein. Donc voilà, donc un petit organisateur que je vais ranger tout à l'heure. Enfin, la majorité, c'est que des organisateurs en fait. Ensuite, j'ai pris un autre organisateur. Celui-ci, beaucoup plus petit, il fait 30 fils. Alors si je vous le mets pas du bon côté, ça va pas le faire. Donc celui-ci, il est dégradé violet-rose. Donc comme je vous ai dit, moi le violet c'est la vie. Donc voilà, j'ai repris un petit organisateur. Celui-là, il a seulement de 30 fils. Donc j'essaye de prendre des organisateurs de différentes tailles de fils. Parce que des fois j'ai des broderies qui font 30 fils. Des fois j'ai des broderies qui font plus de fils en fait. Donc comme ça j'ai plein d'organisateurs de différentes tailles. Alors, donc là, c'est plein d'autres organisateurs qui sont mis carrément dans des petites boîtes comme ça pour les protéger. Alors, j'ai pris tous ceux qu'il y avait de ce style-là. Donc, ceux-là, ils sont pareils que celui-là. En fait, enfin, ils sont pareils. Il n'y a qu'une seule face en fait qui est colorée. Vous voyez, derrière, c'est tout blanc, il n'y a pas du tout de couleur. Alors, ceux-là, c'est un petit peu avec les princesses Disney, on va dire. Et je remarque en fait que les numéros sont un peu effacés, que c'est un petit peu chiant de voir, à moins qu'il y ait une protection dessus à enlever. Je ne sais pas. Je regarde. Est-ce qu'il y a une... Ah, ouais, voilà. Il y a une protection, parce que je me disais c'était très très blanc. Vous voyez? Là, donc en fait, l'organisateur est comme ça. Et en fait, vous voyez peut-être pas trop à la caméra, mais là, ici, vous voyez quand j'enlève la languette, vous voyez, il y a beaucoup plus de couleurs ici. Donc, une fois que vous enlevez... ouais, ouais. Bon, c'est pas encore tout à fait ça, mais au moins vous voyez quand même mieux la languette, enfin les numéros. Donc ceux-là, ils vont jusqu'à 36 couleurs. Donc pareil, toujours sur le site Embroderie. Donc ceux-là, là, vous avez réponse. Donc un dégradé de violet un peu rose. Donc celui-ci. Donc tous ceux que je vais vous montrer, là, c'est des 36... vous pouvez mettre 36 fils dessus. Ensuite... Là, j'en ai un autre. Alors, celui-ci. Celui-ci, c'est... Il n'y a pas de princesse dessus. Mais c'est toujours le même style.
Le dessin est différent. On va enlever le petit film pour que vous voyez mieux. Alors, est-ce que je vais réussir à enlever ce petit film? Allez. Voilà. Faut juste trouver un petit pli et après ça va tout seul. Voilà. Donc celui-ci il est assez joli. Des nuances de bleu, de rose, un petit peu de violet et de blanc. Et en dessous ça fait comme une cascade avec la petite lune. Là vous avez la lune. Et là ça fait comme une petite cascade. Je trouve qu'il est super joli celui-là. Donc voilà, donc ça change un petit peu des princesses. Hop, on va le mettre là. Ensuite, on a... Ah, ça c'est une princesse. Alors, donc elle a toujours... Ouais, c'est tous des 36. Hein. C'est tous des 36. C'est juste un peu embêtant. Quoique celui-là, je me demande si le film n'a pas été enlevé. Je sais pas. J'ai l'impression que ça a été enlevé. Je sais pas du tout. On dirait que celui-là, il a pas de film. Ce qui m'a l'air déjà assez clair. Ouais, je crois que celui-là, le film a été enlevé. Donc celui-là, c'est Rebelle. Vous voyez. Voilà. Ensuite, on a... Comme ça, si en même temps vous avez vu ces organisateurs de princesses et que vous hésitiez à les prendre, bah là vous les voyez en réel. Ensuite, on a un autre organisateur qui n'est pas des princesses, qui est comme l'autre avec la lune. Donc celui-là, voilà, il y a bien le petit film de protection. On va l'enlever. Celui d'avant, je pense qu'il a dû partir ou je sais pas. Voilà, donc celui-ci plus dans les teintes bleues, les nuances de bleu. Vous voyez, ceux qui aiment le bleu, vous pouvez y aller. Hein. Là, il y a une petite constellation, on dirait. Voilà, je vous montre un peu plus près quand même comment que ça rend. Vous voyez, les numéros, ça va, hein, c'est pas... Bon, par contre, je sais pas trop ce qu'il y avait là, je pense que c'était peut-être pour faire un bout de plage, ou je sais pas trop. Je vous montre quand même en détail ce que ça donne, un organisateur comme ça, pour que vous vous rendiez bien compte des numéros et puis de ce que ça peut donner. Donc l'arrière toujours blanc. Je crois pas trop pourquoi ils ont laissé blanc l'arrière. Peut-être pour qu'on prenne qu'un seul côté. En même temps, c'est un peu normal qu'on prenne qu'un côté. Enfin, je sais pas. C'est bizarre. Moi, j'aurais bien voulu aussi l'autre côté coloré, mais bon, tant pis. Alors celui-ci aussi, il a plus de film de protection. Donc celui-ci, c'est plus, j'allais dire réponse, mais non. C'est plus la Reine des Neiges, vous voyez. Voilà, le motif. Et en dessous, je crois... Non, j'allais dire que c'était peut-être son royaume, mais non, j'ai l'impression que c'est comme des feuilles un peu de... Des feuilles gelées, mais en rose, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà ce que ça donne pour ce petit organisateur. Et on a encore un organisateur. Le reste, ça ira à la poubelle. Alors, celui-ci... Voilà, donc là j'ai tous les... j'ai tous les organisateurs. Alors celui-ci, on dirait qu'il est... À première vue, comme ça, j'ai cru qu'il était fait différemment au niveau de la matière. J'ai l'impression qu'il était fait en bois, mais en fait, non, il est en plastique comme les autres. Donc celui-ci, c'est Vaiana. Voilà. Et je crois que... Il me semble que je les ai tous en princesse. Hein. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Je peux peut-être me tromper, hein, mais il me semble que je les ai tous. Parce que là, en princesse, j'en ai 4. Donc je sais pas s'il y en a 4 en tout, je sais pas. Je ne sais pas du tout. Voilà, donc ça c'était tout ce qui était organisateur. Et organisateur en fait, il n'y avait que des organisateurs de fil au final. Donc on va mettre ça là. Comme ça, je vais jeter ça après. Hop. Ce qui est bien, je trouve. Je pensais pas qu'ils allaient faire ça, qu'ils vous mettaient en fait les organisateurs dans des petites boîtes en carton, comme ça, ça les protégeait bien, quoi. Donc franchement, je trouve que ce principe, c'est vraiment bien pour les protéger. Je m'attendais pas du tout à ça. Alors, là-dedans, donc, il y a des broderies.
Encore des broderies, vous allez me dire. Alors, eh ben, on tombe déjà sur la broderie que j'ai craquée. Quand je vous ai dit que j'avais fait ma commande Noël. Que je l'avais pas pris parce que bah, sinon ça me revenait un peu trop cher. Et puis bah là, je l'ai pris. Alors, je sais pas si vous allez voir. En fait, c'est une table où, en fait, ici vous avez des coussins. Et sur chaque coussin, il y a un objet qui a référence en fait avec une princesse. Genre, ici vous avez Cendrillon et là vous avez... Non, là, ici vous avez Cendrillon et là vous avez la pantoufle de verre. Mais ça je vais vous montrer plus en détail. Alors, on va déjà ouvrir tout ça. Alors déjà, excusez-moi, j'ai un petit truc qui me gênait. Le petit kit qu'on a habituellement. Donc vous avez toujours le petit enfil aiguille ici. Ici vous avez la petite bague, le pompon avec, là vous avez 4 aiguilles. Alors je vais d'abord vous montrer les fils, comme ça sera déjà ça fait. Donc il y a quand même pas mal de fils. Hein. Et après je vous montrerai les diagrammes avec la toile. Il y en a vraiment, vraiment pas mal. Alors, j'ai l'impression que c'est tous des fils séparés. Je peux me tromper. On va essayer d'émêler un petit peu tout ça, déjà. Ouais, c'est que des fils séparés. Alors, il y a quand même une belle panel de fils et de couleurs. Donc, ils sont tous comme ça, attachés avec un élastique. Alors, je vous montre un peu comme ça, hein, parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Donc, vous avez du violet, du jaune, du rose. Vous avez un petit peu de vert foncé. Il y a beaucoup de violet, hein, je trouve. Hein. De jaune. Vous avez du rose ici. Du rose plus clair. Du jaune. Vous avez du rouge. Du bleu foncé. Un petit peu de vert turquoise. Alors, si j'arrive à vous prendre... Du rouge un peu foncé ici. Enfin, vous avez... Bon, après, c'est toujours à peu près les mêmes couleurs, hein, vous voyez. Là, vous avez du noir. Enfin, c'est pas le noir, c'est le... Enfin, c'est le noir que vous voyez un peu tout le temps, là. Le noir un peu bleu, mais très foncé, en fait. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, vous avez du blanc. Là, vous avez un peu du orange cuivré. Là, vous avez une couleur un peu vert cacadois. Voilà. Voilà. Tout plein de couleurs. Je vous mets un petit peu là, comme ça vous voyez un petit peu les couleurs qu'on a, du rose, du vert. Là, vous avez un petit peu de bleu. Voilà. Parce que si je vous les sors une après l'autre, hein, on n'a pas fini, je pense. Hein. Donc là, vous voyez un petit peu toutes les couleurs. Donc ça fait un beau panel de couleurs quand même. Alors, on va plier tout ça. Hop. On va essayer de faire comme ça. Une belle grosse boule là. Attention, avec le morceau de scotch. On va remettre le petit kit dedans. Moi j'aime bien mettre les kits dedans, comme ça il y a tout ce qui... Tous les petits les fils, tout ça, tout ce que vous avez besoin, hors toile, qui est au même endroit. Alors maintenant la toile. Alors, donc là, vous voyez, comme je vous ai dit, donc là, à chaque fois, vous avez une princesse avec un objet. Là, vous avez ici, vous avez Blanche-Neige, vous avez son serre-tête. Là, vous avez Jasmine, vous avez, je crois que c'est son serre-tête aussi, oui. Ensuite, ici, vous avez, je crois que c'est la Belle et la Bête, vous avez son miroir. Là, vous avez Mulan, vous avez... alors, je sais pas ce que c'est, une boule rouge. Je sais pas si ça vous dit quelque chose.
Ensuite, ici, vous avez Ariel, qu'on voit pas trop, avec un... Je crois que c'est une tour... vous avez la fourchette, là, une tour d'Iflette, ou je sais plus comment ça s'appelle. Ensuite, ici, vous avez Tiana avec son diadème. Vous avez Réponse avec aussi le diadème. Et vous avez toujours ma préférée, c'est pour ça aussi que j'ai pris cette toile, Pocahontas, avec le collier de sa mère. Voilà. Alors, je vais vous montrer en grand ce que ça donne. Donc ici, vous avez toujours la petite, on va dire la notice. Vous expliquer comment ça se passe, donc du point de croix. Alors, le diagramme, est-ce qu'il y a marqué la taille dessus? Non. Elle a l'air assez grande, hein, quand même, la toile. La toile, c'est une 60 x 90, donc assez grande. Et en tout, elle fait 46 couleurs. Donc, vous voyez que ça faisait quand même beaucoup si je devais vous montrer toutes les couleurs. Donc, la toile, elle est comme ça. Très, très grande. En même temps, hein, comme je vous ai dit, 60 x 90 de haut. Hein. Donc, il y a de quoi faire. Et elle est quand même assez... par moment, vous voyez, ici, il y a quand même pas mal de confettis. Hein, donc, bon, si vous voulez débuter une toile, je pense pas que c'est une toile... c'est pas une toile débutant, je pense, celle-ci. Hein, c'est plus une autre sorte de toile. C'est pas vraiment une toile que moi, personnellement, je conseillerais aux débutants. Donc là, vous avez toujours la petite image. Ouais, vous avez un peu de mal à voir, là. Faudrait que je me les réimprime aussi en feuille, peut-être. De toute façon, c'est ce que j'ai dit, là, j'avais plus d'encre en ce moment. Et en fait, toutes les broderies où en fait l'image vous voyez pas trop bien ou alors c'était un petit peu trouble, je vais me réimprimer les pages comme ça, après ce sera plus pratique pour voir. Oula, et là, là on voit bien que c'est de la grande toile. C'est sûr que je l'aurais pas fini tout de suite celle-là. Hein. Alors, je vais essayer de vous faire en grand. Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Là, vous voyez, la toile, elle est très très grande. J'espère que vous voyez bien tout. Je vais vous montrer l'impression. Comment elle est niveau impression. Alors, l'impression, elle est pas mal, franchement. Vous voyez, il n'y a pas de bavure. Moi, elle est assez nette. Donc, franchement, une bonne toile à faire. Et ben, une toile qui va mettre du temps à faire, surtout. Elle va mettre beaucoup de temps. Donc, celle-ci, il va falloir que je me la remette sur mon application. Que je vous avais déjà parlé. C'est une application... je range les explique. Excusez-moi pour le bruit. Hein. Donc c'est une application en fait, comme je sais pas si vous avez parlé, j'en ai une autre aussi pour les DP. Donc en fait c'est juste une application pour mettre tous mes modèles de broderie. Je peux rajouter après des petits commentaires, voilà. Et en fait avec cette application, je fais des photos donc de la broderie que je suis en train de faire en ce moment. Pour voir en fait l'avancée de ma broderie, par exemple quel jour j'ai plus brodé que d'autres, enfin c'est juste pour voir un peu l'avancée de ma broderie et voir les broderies aussi que j'ai en stock. Si, bon, je pense pas que ça m'arrivera, mais bon, on sait jamais. Si un jour je tombe sur une broderie qui m'intéresse beaucoup et je suis pas sûre de vouloir la voir et je veux la voir à tout prix, et ben ça me permet d'avoir une liste, de savoir en fait ce que j'ai en stock en broderie. Voilà, tout simplement. Alors, ensuite. Alors, j'ai une broderie en double. Donc, je voulais en fait prendre deux broderies différentes, mais je sais pas ce que j'ai fait. J'étais persuadée qu'en fait,
Quand je mettais celle-ci, c'était une autre sorte qui arrivait, mais bon, bah tant pis, hein, je l'ai en double, donc je sais pas ce que j'en ferai. Je verrai bien. Alors, la broderie que je vous montre. Alors là, vous n'allez pas la voir en grand, je vous la montre après. Alors, je trouvais que c'était assez sympa, le principe. Alors, comme d'habitude, je vous montre d'abord les fils, pardon, pour garder le suspense. Alors, même que tout à l'heure, l'enfil aiguille, le pompon avec les aiguilles, et ici la bague que moi je ne me sers jamais, tout comme l'enfil aiguille, enfin en tout cas celui-ci. Alors, je vais vous montrer un petit peu les couleurs. Donc ici, vous voyez, c'est tous des fils en fait que vous avez c'est pas sur un organisateur, c'est tous des fils séparés. Donc c'est à peu près partout en fait les mêmes fils. Donc là je vais pas vous l'ouvrir, je vous montre un peu comme ça. Donc vous avez du orange, du rouge, beaucoup de violet, vous allez comprendre pourquoi. Du rouge, donc du orange, du bleu foncé ici, enfin toutes des couleurs un petit peu comme ça. Alors je vous explique. Cette toile en fait je l'ai bien aimée parce que vous avez donc c'est une princesse. Et en fait, sur cette broderie, vous aviez le château de la princesse derrière. Mais ce qui était bien, je trouvais, c'est qu'en fait, le château, en fait, vous avez une vue intérieure. Donc, ce qui vous permettait, en fait, de visiter le château de la princesse. Donc, j'avais pris, normalement, la princesse Jasmine et, il me semble aussi, la princesse Ariel. Sauf que, bah, Ariel, elle n'est pas là. Elle est partie, je sais pas où, je sais pas ce qui s'est passé lors de ma commande, enfin. Bon. Il s'avère que bah, Ariel, je ne l'ai pas. Malheureusement, j'aurais bien aimé avoir le château avec tous les petits, toutes les petites pièces intérieures et tout. Parce que bah, en même temps, ça vous permet, si par exemple, je sais pas, vous vous demandiez où était telle et telle pièce dans le château, et ou même si vous connaissiez pas le château, ça vous permettait en fait de visiter un petit peu le lieu où les princesses résidaient. Donc ben là j'ai deux fois en fait le château de Jasmine. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, je sais pas si vous allez bien voir avec l'image là. Vous avez Jasmine qui est ici, et là vous avez le château, enfin le château, son palais plutôt. Et là, en fait, vous devez voir en fait l'intérieur du palais. Mais là, comme l'image, elle est un petit peu... elle n'est pas très nette. Ça va être un peu compliqué de vous montrer. Alors, je vais vous montrer un peu le diagramme. Peut-être avec l'image là. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose ici. Ouais, non, ça va être un peu pareil. Donc, sur ce diagramme, vous avez toujours ici la notice, ici, comme d'habitude. Vous avez 46 couleurs et cette toile fait 50 x 70. Alors, voilà. Oups là, si j'arrive à bien la mettre. La toile. Donc ici, vous avez... Ah, décidément, hein. Voilà. Donc ici, vous avez... Là, vous avez Jasmine. Là, vous avez le début de son palais. Et en fait, ici, là, je vous montre déjà. Ici, vous avez un carré. En fait, ça correspond à une pièce. Là, ici, vous en aviez un autre. Ça correspond à une autre pièce. Je sais pas si vous allez voir, ça m'embête un peu. Bon. Voilà, voilà. Donc après, de toute façon, si vous voulez avoir d'autres infos sur les toiles, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Et puis, je vous mettrai le lien directement où trouver cette toile. Alors, la toile en elle-même, maintenant. Donc... je vous montre ça. Hop. Donc tout en hauteur. Hein. Voilà à quoi ça correspond. Donc il y a pas mal de fioritures un peu ici, un peu là dans les pièces. En haut, on va dire, c'est plus de la plat. Hein, les couleurs, ça peut aller, c'est pas trop floriture, on va dire. Peut-être un peu là pour le visage de Jasmine. Mais sinon, c'est plus vers le milieu bas qu'il y a plus de floriture parce que bah, c'est là qu'il y a le plus de détails en fait. Niveau qualité de la toile, niveau impression, voilà ce que ça donne. Donc pareil, une impression pas trop mal.
assez nette, sans bavure. Voilà. Hop, on va remettre ça comme ça. Alors, je vais essayer de mettre ça là, comme ça je vois bien l'image. Et on va remettre les fils. Ainsi que le petit kit, je vais oublier. Voilà, on referme bien tout ça. Voilà. Alors ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai la deuxième broderie, hein, donc, ou alors je donnerai à quelqu'un de ma famille, mais je connais pas trop quelqu'un qui fait de la broderie comme ça, ou enfin voilà, même ma mère, je pense pas que ça va être son truc, mais bon, voilà, donc je vais remettre ce que je fais, ou alors ça finira chez Emmaüs, ou je sais pas, on verra bien, ça m'embête un peu de donner chez Emmaüs, mais bon. Ensuite, j'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez, il y a un petit moment, des toiles où il y avait une broderie, un cornet de glace. Et en fait, j'étais persuadée que ce cornet de glace, je l'avais pas acheté. Donc, en fait, si, j'ai dû cliquer dessus, je sais pas. Et en fait, à la base, je voulais plein d'autres broderies un peu dans le style nourriture. Et donc, j'avais trouvé que chez eux, c'était moins cher. J'avais été sur le site Canva, ils y étaient, hein, sur le site Canva, c'est là que je les ai découverts. Et en fait, c'était 15 euros, je crois, à peu près la broderie. Donc, je me suis dit, ouais, non, ça fait un peu cher quand même pour une broderie. Et donc sur le site là, donc toujours sur Embroderie, et ben en fait les toiles étaient beaucoup moins chères. Donc celle-là, c'est celle que j'aurais dû avoir, je pense. La dernière fois quand j'ai cliqué, pour avoir le cornet de glace, si je vous le mets droit, ça sera mieux. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Alors j'ai l'impression que c'est une point comptée. Alors qu'il me semblait que j'avais demandé pas une point comptée. Bon, au pire, c'est pas grave. J'en ai pas beaucoup des points comptés, donc comme ça sera bien aussi. Donc voilà la petite image de... Alors c'est en fait une petite gaufre, je sais pas si vous voyez. Une petite gaufre avec... alors je sais plus comment ça s'appelle les espèces de toiles jaunes ici. Je crois que c'est des toiles un peu... des étoiles en fait que vous avez à Noël, mais je sais plus ce que c'est. Vous avez des petites fraises, enfin toutes des petites choses... je sais pas pourquoi, quand j'ai commencé un petit peu, je pense que c'est dû à la toile que je suis en train de faire de thé. Quand j'ai commencé en fait les petits gâteaux de thé et tout, je trouvais que c'était super sympa. Et depuis, j'arrête pas de faire des toiles un petit peu de nourriture. Je trouve ça rigolo. Alors cette toile-là, il y a 23 fils, dont 4... alors ça, les 4 là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour le backstitch, en fait. Donc le backstitch, pour ceux qui savent pas, c'est en fait les petits... la broderie, en fait, qu'on fait... en fait, en quelque sorte, on brode des fils autour de... comment dire, de certaines couleurs pour donner un peu plus de détails, un peu plus de relief à votre broderie. Donc là, vous avez le diagramme. Et donc, pour vous expliquer le backstitch, hop, le backstitch, c'est par exemple ici, je sais pas si vous allez voir, le backstitch, on est où là? Voilà. C'est, vous voyez les fils un peu comme ça là, où vous voyez vraiment des fils, c'est pas en diagramme. Les fils que vous voyez comme ça, c'est ce qu'ils appellent le backstitch, donc c'est ce qu'il va falloir broder à la fin de toute votre broderie en point de croix. Et donc ça, il faut bien le faire à la fin, d'après ce que j'ai vu. Moi personnellement, j'aime pas trop faire ça, mais bon, après si c'est 2-3 points, ça va le faire. Faut bien le faire apparemment à la fin, d'après ce que j'avais vu, pour donner... sinon, en fait, vous allez avoir du mal en fait, à le faire. Si vous le faites avant de faire les points de croix, ça risque d'être compliqué, en fait. Donc, j'en ai jamais vraiment fait. Comme je vous dis, c'est parce que je n'aime pas ça. Donc, écoutez, on verra bien ce que ça donne. Quand je me déciderai à faire celle-ci. Hein. Celle-ci, c'est une petite, hein, c'est une 30 x 30. Donc, celle-là, c'est une petite broderie. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dans celle-ci? J'ai une petite notice. Hein.
Vous voyez. Ensuite, on a... Alors, je vais vous montrer les fils. Donc, les fils, je ne sais plus si je vous ai dit, on a 24 fils avec 2 grosses aiguilles que vous voyez ici. Voilà. Oups là. Là, 2 grosses aiguilles. Et donc, les fils, c'est plus des teintes un petit peu. Là, vous avez, hop, ici, du jaune. Vous voyez pas trop, mais là, c'est du jaune clair. Vous avez du rose, du rouge un peu foncé. Là, vous avez une autre sorte de rouge cuivré. Vous avez un vert un peu cacadois, ce que j'appelle ça. Vous avez encore une nuance de jaune. Vous avez 2 nuances de blanc ici. Vous avez un marron un petit peu cuivré ici. Vous avez du blanc gris, vous avez du vert, vous avez du marron un peu cuivré, enfin voilà, vous avez plein de couleurs. Là vous avez du vert, je vous laisse regarder un petit peu, du jaune, du vert, du blanc, du rouge, voilà, plein de couleurs. C'est quoi ça? Ah c'est la petite aiguille, voilà. Hop, on remballe ça. Donc là, par contre, ça fait moins d'épaisseur. Un petit organisateur comme ça. Alors, je vais bien remettre ça dans la petite pochette et je vous montre la toile tout de suite. Alors, c'est bien les petites pochettes là, je trouve, pour ranger. C'est quand même beaucoup plus pratique. Apparemment, il y a des pochettes, alors je sais pas si c'est les mêmes, des pochettes un peu pour ranger. Enfin, il y en a plein qui achètent des pochettes comme ça pour ranger leur broderie chez Action, apparemment. Faudrait que je regarde un de ces 4. Mais bon, avec la chance que j'ai, moi, mon Action, soit il n'y en aura plus, soit il n'y en aura jamais eu. Donc voilà. Alors, ah si, c'est quand même une estampée. Donc voici la toile. Donc comme je vous ai dit, c'est une 30 x 30. Vous voyez. Voilà, c'est vraiment des petites toiles. Donc c'est bien, au moins j'ai des petites toiles si je veux pas entamer un grand truc. Niveau impression. Voilà ce que ça donne pour l'impression. Vous voyez, ça va, c'est pas trop moche, on va dire, pour l'impression. Ça va encore. Alors, hop, comme ça c'était et comme ça. Donc je rappelle, donc c'est une toile de, on a dit, 23 fils différents. Et c'est une toile de 30 x 30. Voilà, on met bien la toile dedans. Hop. Et on met bien la toile dans la petite pochette qui convient. Voilà. Alors, j'ai encore 2 petites toiles à vous montrer. Alors, je voulais une toile, j'aime pas trop encore ces dessins animés, mais lui là, je l'aime bien. Alors, je sais jamais si c'est Picsou ou Donald. Je crois que c'est Donald. Dites-moi si je me trompe. Je pense que c'est Donald. Picsou, je crois que c'est l'oncle Picsou. Alors, je vous montre à quoi ressemble cette petite toile. Enfin, petite oui ou non, hein, on va voir ça ensemble. Donc, Donald, j'espère que je me trompe pas. Parce que, franchement, bon, moi, Mickey, Minnie, c'est pas trop mon kiff. Dingo, c'est pareil. Enfin, voilà, tous les personnages un peu... pour moi, j'appelle ça plus des vieux dessins animés, j'aime pas trop. Mais le style Donald avec Riri, Fifi, Loulou et Oncle Picsou, je préfère en fait ce style de famille, on va dire. Donc, c'est une toile de 40 x 50 et elle fait 32 fils différents. Donc, il y a beaucoup de floritures, en fait. Beaucoup de paillettes. En fait, les seules choses qui sont de l'aplat, on va dire, c'est vraiment, en fait, toutes les choses qui sont des côtés ici, en fait. C'est vraiment le fond. Sinon, tout le reste, c'est vraiment des aplats. Hop. Alors, les fils. Les fils. Donc, on a pas mal de violets aussi, je vois, là. Alors, oups là.
Donc là, vous avez du violet, du jaune, du gris. Vous voyez un petit peu toutes les couleurs qu'on a ici. Je vous laisse un petit peu défiler. Ici, vous voyez qu'on a une grosse échevette de blanc. Donc ça, c'est sûrement pour faire le fond. Voilà, vous voyez, vous avez du bleu, du rouge. Vraiment pas mal de couleurs. Hop. Alors, on va remettre les fils comme il faut sur la petite plaquette. Voilà. Et donc, je vous montre la toile. Donc, la toile, j'ai les 2 aiguilles ici. Vous voyez? Parce que je crois que sur les chevettes, il y en avait, sur l'organisateur, il n'y en avait pas. Et j'avais pas non plus de kit. Donc, voici à quoi ressemble la toile. Alors, est-ce que vous verrez mieux si je fais comme ça? Vous voyez? Donc là, on voit assez bien quand même Picsou. Hein, donc avec les 32 couleurs. Et comme je vous ai dit, hein, c'est pas une toile trop grosse. Donc voilà, donc tous les aplats ici en jaune seront donc en blanc. Et puis bon, bah là, vous avez quand même pas mal un peu de floriture ici. Là, bon, vous avez 2 aplats, c'est les gros pieds de Picsou. Voilà, donc j'espère que je me trompe pas en disant Picsou, parce que sinon il y en a qui vont me dire « Mais arrête de dire Picsou, c'est pas Picsou, c'est Donald ». Donc j'espère que je me trompe pas en disant que c'est Picsou. Alors, on remet ça comme il faut dedans. Hop. Donc en plus, je me rends compte que la marque là, Dye Cross Stitch, j'en ai plusieurs de la marque là. J'ai la chaussette, vous savez, de Noël que j'avais commencé. Et je crois qu'on ai d'autres aussi du style Noël, il me semble. Je me demande si mon pampan n'est pas aussi de la marque là. Je suis pas sûre. Hop, et on va mettre les petits fils qui vont bien dedans. Hop, on n'en oublie pas. Voilà. Et donc la dernière toile. Donc les toiles en fait un peu de nourriture, on va dire, c'est un peu toujours la même marque de broderie. Donc c'est toujours la marque Spring. Et donc là, on passe sur le gâteau. Voilà. Et en fait, non, je crois que c'était le gâteau que je voulais à la base à la place du cornet de glace. Mais bon, c'est pas grave. Cornet de glace, je le ferai quand même. Alors, dans la petite pochette là, ce qui est bien, c'est qu'avec la marque là, vous avez tous des petites pochettes comme ça, c'est vraiment pratique, je trouve. Pour les ranger, c'est vraiment bien. Donc, je vous remontre le petit gâteau. Le petit gâteau là. Avec des bâtons de cannelle ici et des petites pommes. Ouais, voilà. Non, c'est des cerises, on dirait. Oui, c'est des cerises que vous avez en dessous. Alors, par contre, le diagramme, vous avez du backstitch et vous avez 2 autres catégories, je sais pas trop ce que c'est. Vous avez du half stitch et du full stitch, donc ça, je sais pas ce que c'est. Je découvrirai en même temps que vous. Donc, il y a beaucoup de floriture. Vous voyez, il y a un petit peu tout qui est mélangé. Je pense que c'est pour ça qu'il faut faire du backstitch, du full stitch et du je sais plus quoi, stitch. Parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, c'est un peu mélangé, je trouve. Hein. Donc, je pense que c'est pour ça. Ensuite, vous avez, pareil que tout à l'heure, la feuille d'instruction ici, qui est recto et verso. Parce que c'est 2 langues différentes, je crois. Non. Non, c'est... Bon, je sais pas. Pourtant, c'est les mêmes instructions, donc bon. Je sais pas trop. Alors, ensuite, on va mettre comme ça. On va regarder les fils. Alors ça, c'est bien quand vous avez un organisateur avec un fil dessus. Ça, c'est bien, ça. Hein. Vous avez, donc ici, là, vous avez la paire d'aiguilles. Donc, vous avez les couleurs ici. Donc, vous avez beaucoup de bleu, j'allais dire, de rose, de vert, de orange, de marron. Enfin, c'est plus du rouge aussi, là. Et je retourne de l'autre côté. Hop. Et là, vous avez du blanc, du jaune, du rose, du vert,
encore du rose et des nuances encore de rose, marron et de blanc. Et sur la dernière barquette, vous avez un fil un peu gris-vert, moi j'appellerais ça. Vous voyez, vous en avez que un. Donc là, il y a 31 couleurs. Ouais, c'est bien, c'est 31 couleurs. Donc on va remettre celui-là en dessous. Hop, on le fait passer. Hop là. Voilà, en dessous. Et hop, et hop. Voilà. On va mettre ça dans la pochette. Et je vous montre le petit diagramme. Pas le diagramme, pardon, la broderie, je veux dire. Alors, la broderie. Voilà, je crois que c'est aussi une 30 x 30, là c'est pas noté. Je pense que c'est ça. Hein. Donc, pour info, donc celle-ci, comme je vous ai dit, il y a 31 couleurs. Et il y a beaucoup de floritures. Vous voyez? Il y a beaucoup de mélanges de broderie en fait. Hein. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. Hop, je vous mets un peu plus de loin. Là, vous avez ici les feuilles de cannelle. Là, vous avez les pommes ou les cerises, je sais pas. Et puis bah là, tout le gâteau. Voilà. L'impression, vous voyez, hop, elle est pas moche. Vous voyez? Il n'y a pas de bavure, elle est nette. Elle est bien. Hop, on va remettre ça dedans. Donc il n'y a pas de kit non plus dans celle-ci. Hein. Voilà, voilà. Alors, ceux-là, par contre, les broderies, je vous ai pas dit, ceux-là, je les ai pas achetés sur En Broderie. Ceux-là, je les ai achetés sur Biggest Craft ou Biggest Craft. Enfin, si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas, je vous les mettrai en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, bah, je crois que j'ai passé... J'ai fait toutes les... Ah, pourquoi ça passe pas là. Voilà, je crois que je vous ai montré toutes mes broderies. Oui, voilà. Donc voilà, bah écoutez, là, je vous ai montré toutes les broderies donc, bah, que j'ai reçues et les organisateurs de fil. S'il y a une broderie qui vous intéresse plus particulièrement, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me dire si c'est bien Donald et pas Picsou. Hein. Désolée hein, si je me suis trompée, pour ceux qui sont à fond là-dedans, hein, je m'en excuse. Donc comme je disais, n'hésitez pas à me dire s'il y a des organisateurs qui vous plaisent et vous êtes intéressés. Donc dans ce cas-là, vous me dites et moi je vous donnerai les sites où je les ai trouvés. Les broderies, pardon, pareil, vous me dites si il y en a qui vous intéressent. Si vous aimez bien les broderies que je vous ai montré ici. S'il y en a quelques-unes que vous allez commencer ou que vous avez commencé ou que bah, vous avez déjà chez vous, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, à me dire un commentaire, hein, comme je vous dis, s'il y a des choses que vous aimez, d'autres, voilà. Et puis je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à faire venir des gens sur ma chaîne, ça fait hyper plaisir, je vois que ma chaîne, elle grossit, c'est que les gens sont quand même intéressés par les vidéos que je fais. Donc n'hésitez pas à venir ou à faire venir d'autres gens, ça me fait hyper plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Bye!